Salut tout le monde et bienvenue dans le Magic Quiz. Et oui, je n'ai toujours pas trouvé de meilleur nom que ça, donc on va rester là-dessus. Et aujourd'hui, j'accueille un influenceur League of Legends, donc ça fait très plaisir. Salut Youn. Ex-influenceur League of Legends. Salut, Oui. Je suis honoré d'être dans le Magic Quiz. Oui, il faut suivre bien évidemment. Maintenant, tu t'es beaucoup plus orienté sur Magic. Alors, j'ai une chaîne Magic qui... Ouais, ça se développe bien, j'en suis heureux. Ouais, d'ailleurs, parce que maintenant, donc sur ta chaîne principale, tu fais un peu de tout, globalement. Il n'y a pas vraiment de thème principal. Et c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus la date exacte, mais tu as ouvert une chaîne spécialisée dans Magic l'Assemblée. Exactement. Et Pour parler de Commander en particulier. Qui est ton format de prédilection, du coup? Ouais. J'aime globalement Magic, mais ouais. Principalement le Commander, c'est parce que c'est la plus grande expression de deck building qu'on puisse avoir. En termes de format. Ouais, je suis bien d'accord. Et donc du coup, t'es plutôt Commander multi, j'imagine. Alors, me parle jamais de duel Commander, d'accord? Ne m'en parle jamais. Très bien. Pardon, excuse-moi. Écoute, tu es là pour participer donc au Magic Quiz, donc une série de questions. Ça peut concerner les illustrations, ça peut concerner les textes de règles, etc. De toute façon, tu es mon 4e invité, donc les gens, j'imagine, commencent à connaître un petit peu les règles. Et on va commencer par le devine l'illustration. Donc des illustrations vont apparaître sur ton écran, enfin des cartes Magic, avec un petit carré noir qui sera une censure. Et c'est à toi de deviner ce qui se cache derrière la censure, bien évidemment. J'imagine que tu connais les règles. Est-ce que tu es prêt? Ouais, et c'est ça que je trouve le plus dur. Hein. Ouais. J'ai essayé un peu de jouer à la maison. Ouais, je suis d'accord. En plus, j'en ai fait 10. Il y a 10 questions. T'auras 20 questions en tout, donc 20 points de vie. Tu dois économiser tes 20 points de vie. Et effectivement, il y a 10 questions sur les illustrations. Mais je trouve ça bien aussi d'orienter un petit peu le jeu sur les illustrations, parce qu'il y a beaucoup de contenu Magic français aujourd'hui, francophone. Mais il n'y a pas beaucoup de contenu sur l'art de Magic, de manière générale. Il y a des trucs sur du gameplay, sur des reveals, sur voilà, plein de trucs. Mais je trouve qu'on parle pas assez des illustrateurs et de cette foisonnance d'art qu'est Magic l'Assemblée. Ouais, moi, même des cartes magnifiques dans Magic, t'as bien raison d'en parler. Ouais, il y a des illustrateurs de dingue, et moi c'est ça qui m'a attiré au début vers le jeu. Maintenant c'est plus le gameplay, hein, mais donc c'est pour ça que bon, j'oriente pas mal le quiz là-dessus. Écoute, on va commencer facile. Ah ouais, ok. Voilà. La réponse est même dans la question. Il y a écrit éléphant, c'est un éléphant là. Bien joué. Ça c'était simple. Okay. Alors effectivement, généralement, on peut deviner, c'est-à-dire que même si l'illustration est difficile à deviner, même si la carte est assez underground, qu'elle est pas beaucoup jouée et pas très connue, si on lit le texte de la carte, il y a moyen de trouver. Voilà, il y a pas de piège en fait. Ouais, bien sûr. Bien, tu m'aides bien là. Ah oui, bah bien sûr, bah je te mets à égalité avec les autres. Hein. Okay. Il y a pas de raison. Allez, carte suivante, un peu plus difficile. Ah ouais, c'est un animal bizarre qui sort de l'autre côté. Je sais pas, je crois que c'est un cavru peut-être. Tu dirais un cavru? Ça me paraît... Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a moins de... Il y a moins d'indices dans le texte de règles, là, j'ai envie de dire. C'est sûr. Là, t'as pris des cartes qu'on voit souvent. Dans les autres, j'ai eu des cartes qu'on voyait presque jamais. Là, Distorsion chaotique. À peu près la carte. Distorsion chaotique, je crois que c'est un des removals les plus joués en rouge, en Commander. Totalement. Je pense. C'est dans le top 30. Je crois même que c'est dans la 2e carte rouge la plus jouée. D'accord, ok. Ouais, je crois que c'est un cavru ou un dinosaure. Alors, tu choisis quoi entre cavru et dinosaure? C'est trop facile. Je pense que c'est soit un cavru, soit un tigre, soit... Attends, on est quand même sur 2 choses assez spécifiques. Vas-y, je vais dire cavru. C'était un simple rhinocéros. Ça... Ah Dinosaure quand même. Dinosaure. Ah mais t'as dit cavru de toute façon. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez, tu perds un point. Un demi. Alors faut savoir que PL il a fait 15, il a fini avec 15 points de vie. Waouh, le boss. Bah le boss, ouais. Et là t'as déjà un point en moins. Moi je dis ça, bon. Fais ce que tu veux, concentre-toi quoi. Allez, carte suivante. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas un cavru? Oh là 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 là. Alors ça c'est une carte récente. Ça devrait être frais dans ton esprit. Bah écoute, c'est une Unco, donc je l'ai pas vu souvent en draft. Bah encore une fois, est-ce que le texte de règle là va pouvoir t'aider? Bah écoute, je dirais que c'est soit des Eldrazi, soit des gobelins qui balancent. Donc il crée 3 petits Eldrazi.
Et a priori, sur l'illustration, il doit les balancer sur quelqu'un. Mais à quoi ça ressemble un petit Eldrazi? Ouais, vas-y, je vais dire des petits Eldrazi. C'est des petits Eldrazi? Ouais, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais. Vous faites tous la même erreur, c'est que vous partez sur quelque chose, et après vous dérivez. Tu avais dit petit gobelin. J'ai dit c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, je voyais le gobelin derrière lui il avait l'air heureux. Il a l'air heureux, le gobelin. Donc je me dis, il peut pas être en train de balancer ses potes, il serait pas heureux. Alors, tu vois la logique. Je savais que tu allais avoir cette logique. Je savais que ce serait ton raisonnement, mais je me suis dit que tu serais allé plus loin dans le raisonnement. Les gobelins aiment bien se balancer entre eux, ils aiment bien se faire mal. Ils sont un peu maso, les gobelins. Bombardement gobelin, c'est quoi? À part d'envoyer tes potes dans la tronche de l'adversaire. Ok, tu m'as eu. Et oui, d'ailleurs, c'est un gobelin qui a déjà été parasité par un Eldrazi, j'ai l'impression. Mais eux, ils sont quand même contents de se faire balancer par un... C'est un manège pour eux, voilà. Ça doit être amusant, ouais. Bah, j'aimerais bien essayer, perso. Prochaine vidéo. Peut-être que c'est aussi des gobelins Eldrazi qui balancent. Ah, il faudrait savoir s'ils sont infectés. Mais j'ai pas... Point, du... Bah écoute, j'enverrai un mail à Wizards et je leur demanderai si les gobelins de l'illustration Spawn Gang Commander sont infectés ou pas. Moi je dis que non. On est le fin mot de cette histoire. Allez, carte suivante. Oh, le chaman. Bah oui, le Death Rid Shaman. Ouais, bah c'est une carte connue, j'ai aucune excuse. Ouais, je sais pas, je dirais d'instinct qu'il a un crâne dans la main et que c'est une référence à... Ok. Pas le nom de la pièce de théâtre, j'avoue. C'est le site peut-être? Je ne sais pas. Je suis pas culturé moi. Moi c'est les jeux vidéo et les bagnoles. Quand même cultivé au niveau des cartes Magic. Oui, c'est vrai. T'as l'air de t'y connaître en lore de gobelins. Moi je ne connais pas. C'est parce que je me retrouve dans les gobelins en fait. Qui sont débiles pourtant, hein, c'est pas... Ah bah oui, c'est bien ce que je dis. Allez, je vais dire un crâne. Un crâne selon toi? Alors attends, faut pas que je fasse... Ça va pas me revenir soudainement ce qu'il a dans la main, mais quand tu vas me le montrer, je dirais... Un crâne. Mince. Eh bah oui, un crâne, tout bêtement. Bien joué. Bravo. Quelle superbe carte. Magnifique. Eh bah écoute, illustration suivante. Hop là. Là on arrive sur quelque chose d'un peu plus diabolique encore. Le précepteur diabolique. Eh oui. Qu'est-ce qu'il peut avoir sur le front? À part une croix ou un pentagramme. On est dans du Magic Old School là, illustration Old School. Il me semblait, il n'y avait pas un pentagramme sur le bouquin? T'as l'histoire de cette carte? J'ai pas l'histoire de cette carte, par contre il y a une carte qui ressemble beaucoup, c'est Force Impie. Et je l'ai déjà raconté plein de fois cette histoire, mais... D'ailleurs il y a un Art of Magic qui va arriver où j'en parle. Deuxième épisode, mais c'est une carte qui vient d'une époque où il y avait encore des paniques morales sur les jeux de rôle, des trucs comme ça. Enfin, des sataniques paniques, comme on dit. Ouais, ou quand il y a une croix ou un pentagramme dans un jeu, c'est mal vu. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un pentagramme dans cette illustration. C'est peut-être derrière son livre, là, sur sa poitrine. Et là, il n'y a rien du tout. Le mec est juste chauve. Il y a rien. C'était une grosse calvasse. La pire question piège. Non, il n'y a pas de question piège, vraiment. Je ferai pas un truc. Ce n'est pas mon genre de faire ça. Non, vraiment, je n'oserais pas. T'as quand même sous-entendu que tu voulais me piéger avec les gobelins. Je vais dire un pentagramme. Le pentagramme? Ouais. Eh bien joué. C'est un pentagramme. Un pentagramme sataniste. Voilà. Pourquoi dans ma tête je l'aurais mis sur le livre? Il fait un peu vide ce livre. C'est vrai. Il n'y a pas d'illustration, tu vois, je le prendrais pas à la bibliothèque. Oui, mais toujours une bonne illustration. Ça se trouve, il y avait une illustration, ils se sont dit, bon, il y a déjà un pentagramme sur la tronche. Peut-être qu'on va pas trop... Possible. Il y a peut-être une histoire comme ça. C'est ce que je pensais au départ. Déjà, Wizards aime bien l'autocensure, beaucoup. Et en plus de ça, il y a une Force Impie, donc une carte, pareil, qui était sortie sur Alpha, puis sur Beta, et sur une troisième édition, je sais plus laquelle. Et à partir de la 4ème édition, ils ont censuré l'illustration parce qu'il y avait un pentacle derrière le personnage. Et ça avait provoqué effectivement des petites sataniques paniques. Et Wizard n'aime pas trop les conflits généralement, donc ils ont enlevé, ils ont refait l'illustration. Et d'ailleurs, quand il y a eu le set Scam qui est sorti là pour les 30 ans, où ils ont réimprimé Beta, et ben ils ont ressorti la carte avec le pentagramme. Voilà. Ok, c'est bien. Et là, je crois que Précepteur Diabolique, il a toujours eu le pentagramme sur la tronche. Allez, illustration suivante. Carte récente encore. Ouais, je vois. Écoute, il me semble que c'est des œufs, donc c'est un dinosaure qui crée des œufs. Et il me semblait qu'il y avait un œuf sur l'illustration. Ok.
Mais là, je vois pas comment il y a la place de mettre un œuf, en fait. Il me semble qu'il y a un œuf, mais... Ah non, mais on voit l'œuf. C'est peut-être Non, il est dans son nid. C'est peut-être la calvasse du précepteur diabolique. Hein. Qui dépasse tellement sur les autres cartes. Oui, voilà. Ça pourrait être un piège, une fois de plus. En vrai, celle-là, tu peux la trouver. Je pense. Tu peux la trouver. Tu sous-entends donc que je l'ai pas déjà trouvée. Oui. Mais je me dis, ça peut être un autre oiseau. Il y a un petit groupe en bas. Ouais. Parce que c'est en hauteur, donc ça peut pas être un œuf. L'œuf, il est déjà dans le nid là-bas. Vas-y, je dis un oiseau. Tu pars sur un oiseau? Ouais. Aïe aïe aïe, c'était le bébé dinosaure. Ah oui. Oh. Bon. Ouais, fais ça, ouais, fais genre. Je reconnais même pas ce que c'est. Bah si, c'est son... Oui, remarque, oui, oula. Non mais si, je t'assure, c'est bien un dinosaure, un coup de dinosaure avec une tête. On dirait un squelette de crâne de dinosaure posé sur un piquet. Non mais c'est parce qu'il a les plumes encore un petit peu claires, parce que c'est comme les poussins, tu vois. S'il est bébé encore, c'est pour ça. Je connais tellement en tout. Je m'y connais en tout. Influenceur dinosaure. Influenceur MTG et dinosaure. Ah, je l'aurais pas trouvé. Enfin, ça m'est venu à l'esprit que ça pouvait être le bébé, mais je me souvenais pas avoir vu ça sur la carte. Bon, de toute façon, t'as dit que les illustrations c'était probablement le truc le plus dur pour toi. Donc là, t'as 17 points de vie. Globalement, tu t'en sors encore. Ah merde. Encore une histoire de. Encore un dragon. Ouais. Bah, du coup, c'est un dragon, c'est pas un dinosaure. Mais... Tu le sors des abysses. Je le sors des abysses, mais pareil, encore une fois, il y a toujours moyen de deviner. Je fais pas de gros pièges. Là, tu vois, ça m'étonnerait pas que ce soit des œufs. C'est Dragon Whelp. Whelp. Je connais même pas ce mot, Whelp. Moi non plus. Ça doit vouloir dire un rejeton ou un truc comme ça. Le Dragono, ouais, je pense que c'est la carte en français, c'est peut-être Dragonnet ou Dragono, je sais pas. Tiens, bah je vais chercher, tiens, je vais m'enseigner. Je vois pas ce que ça pourrait être à part des œufs, alors je vais dire des œufs. Tu pars sur un œuf? Ouais. Ok. Allez, tu sais quoi, je vais te donner le point, parce que c'est la coquille de son œuf. Ouais, ok. Mais quelque part, ça a un œuf, donc je te laisse le point. C'est vrai, j'aurais été... Ouais, c'est vrai que je m'attendais à avoir des œufs entiers. Ah, c'est à ça que tu t'attendais? Bah ouais, je pensais qu'il allait y avoir 2 œufs, tu vois. Ah bah, t'as pas le point alors? Non, je rigole. Non, je rigole, enfin. Non, mais c'est des œufs quand même, quoi. Oui, c'est Dragonnet en français, la carte. Tout simplement. Ah, ok, ouais. Ok, et bah écoute... On a pas vraiment enlevé un point, pas vrai. Non, t'es toujours à 17, t'inquiète. 8ème carte. Hop là. Un peu plus deep. Ok, ça, il me semble que j'ai déjà vu... Ouais, il me semble que c'est un bout d'émeracule qu'elle tient. Ok. Il y a des genres de tentacules. Ouais, avoir déjà vu l'histoire de cette illustration. Ouais. En fait, elle enquête sur le mystère des Eldrazi. Exactement. C'est ça. Oh, c'est des petits bouts de tentacules un peu en mode The Things. Il y a pas mal de cartes comme ça quand Ténèbres sur Innistrad était sorti, avant qu'on sache que les Eldrazi attaquent le plan d'Innistrad. Il y avait quelques petits indices qui laissaient entendre effectivement que Emrakul allait se ramener, dont cette carte, Inspectrice de Straven, où on reconnaissait le côté un petit peu filandreux et tentaculaire dégueulasse des Eldrazi. Exactement, j'ai eu du pot d'avoir déjà entendu cette anecdote. Voilà. D'ailleurs, si on regarde bien ça aurait été hyper dur à trouver quand même. Ouais, bah de toute façon, plus on avance, plus ça va deep dans le lore et dans les illustrations. Et d'ailleurs, si on regarde le symbole de Ténèbres sur Innistrad, en fait, on remarque qu'ils ont transformé le symbole de ce set pour que ça ressemble un peu à Emrakul. Regardez bien, en fait, le symbole de Ténèbres sur Innistrad ressemble un peu à une grosse Emrakul. Voilà. Carte suivante. C'est l'avant-dernière. Ah. Donc là, on est sur une bonne commune bien que sortie sur... Non, je pense que ça a une impression, ça. Larger than life, ça me dit rien du tout. 4-4 et piétinement. Bah, c'est un pump spell basique pour du limité, quoi. J'ai déjà vu la carte, mais je crois pas que ça a été imprimé. Donc ça vient de Kaladesh. Instinctivement, j'aurais dit un dinosaure. Ok. Mais je dois confondre avec autre chose. Enfin, moi, je vois un... Il n'y a pas de dinosaure sur Kaladesh. C'est à partir d'Ixalan qu'ils arrivent, les dinosaures. Je vois un genre de Diplodocus. Ok. Alors, il me faudra... En fait, je vais avoir besoin d'une réponse très précise. Pas forcément de l'espèce ou quoi précise,
Mais parce que apparemment tu confonds Oui, les cavrous, les dinosaures et les rhinocéros, mais bon, après... Non, mais- C'était pas un rhinocéros, d'accord? La corne n'était pas du tout une corne de rhinocéros. Oui, c'est vrai. Si un rhinocéros a une corne qui ressemble à autre chose, alors c'est pas un rhinocéros. Bon, Ça sera et là, peut-être... là, il me semble que c'est un animal, mais quel animal? Tu attends une réponse précise. Ouais, et en fait, j'attends pas spécialement une réponse précise par rapport à l'espèce, justement. J'attends... Bah bref. Après, si je t'en dis trop, là, on est quand même à la 9ème carte. Si je t'en dis trop, c'est trop facile. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors. Encore une fois, il faut Je vais lire bien... le texte Voilà. Ah, c'est un robot. D'accord. Tu Un pars sur- robot. Donc, Ok. ce sera quoi ta réponse finale? Un robot. Un robot. Ouais, c'est un robot animal. C'est les fameux robots de Kaladesh, là, qui sont... Tu sais, avec ces DA très circulaires. J'avais très- déjà vu. Et j'ai dû me dire que c'était un dinosaure. Mais c'est vrai que ça pourrait ressembler à un gros dino. Mais je vais t'enlever que un demi-point, parce que la réponse est un animal robot. J'accepte. Donc t'es à 16,5 points. Sachant Même si que... j'avais dit que c'était un animal au départ. Ouais, bah Ouais. oui. Ah, t'étais un peu... Bah, et un demi-point. La réponse était un animal robot. Hein. C'est... Voilà. Je demandais pas forcément... De toute façon, je sais même pas c'est quoi comme animal, précisément. D'ailleurs, est-ce que c'est un animal qui existe? Je suis pas certain. Moi, je dirais que c'est un rhinocéros. Après, voilà. Carte suivante. Je commence à comprendre d'où vient le problème. Academy Rector. Oh. Ok, j'ai rarement vu... Enfin, j'ai vu cette carte, mais... Peut-être une tasse de thé à la fin. C'est peut-être le mouvement. Après, il y a un livre devant. C'est peut-être plutôt une plume. Non, là, je pense que la plume dépasserait. Non, je suis en train d'enquêter, là. Enquête, hein. L'effet, c'est un enchantement, donc y a pas... Logiquement, ça doit être un stylo. Bah Une écoute, craie. Vas-y, stylo. c'est ton dernier mot, le stylo? C'est une tasse de thé, je saute par la fenêtre, vas-y. Et c'est maintenant que Yoon se défenestre. Des lunettes. Mais Ah, alors, ok. c'était des lunettes. Ok. 15,5. Et bah écoute, on va voir ce que ça va donner sur donc la deuxième épreuve. C'est à peu près la même chose, sauf que cette fois je cache du texte. Ok. Ah, on a fini avec les illustrations. On a Donc, fini avec les illustrations. Donc là, Faut on que je fasse est... une perfect. Là, t'es obligé de faire un perfect. T'as pas le choix. Après, j'ai inventé une règle pendant que je faisais le jeu avec PL, où en fait, si t'arrives à faire une masterclass sur certains trucs, vraiment un truc très impressionnant, je peux décider de te faire gagner un point de vie. Ah, est-ce qu'il a récupéré des points, Pim? Lui, il a pas récupéré de points de vie. D'accord. Mais j'ai inclus le blanc, en fait, à la metagame lors du dernier Magic Quiz. Donc, si à un moment donné, tu m'impressionnes, je te fais gagner un point de vie. Et ça, Ok. c'est ça à mon bon vouloir. Allez, je vais essayer de te réciter le texte mot pour mot. Allez, ça commence avec un classique. Culture. Oh, c'est 2 mana incolore, un mana vert. T'es sûr de toi? Bah oui. Bravo. Bien Non, joué. Quand même. Ouais, bah, comme d'hab, hein, tu vois, c'est crescendo, on commence par du facile, Ouais. et petit à petit, on va vers du plus dur. Alors ça, j'espère vraiment que t'as consulté les spoilers, Ouais. et au-delà de ça, cette carte a beaucoup tourné sur les réseaux, parce qu'elle a choqué des gens. Ouais, bon, j'en ai parlé vite fait dans une vidéo. Ouais, c'est une 10-1. Bien joué. Bien joué, effectivement. 10-1 de body, ce qui est un peu débile pour une créature imbloquable, mais en fait, elle sert à meuler. Voilà. C'est excellent comme design, j'adore. Bah oui, c'est assez original. Et puis ça peut être un commandant pour un deck meule, en fait, ce qui est rigolo. Je pense même qu'ils l'ont pensé comme ça. Exactement. Puis l'illustration est chouette. Fait Je vraiment... crois que ce sera très jouable en standard, mais je le souhaite quand même. On sait jamais. Ça pourrait être rigolo. Carte suivante. Allez, let's go. Armageddon. Ouais. Je me demande si on peut... S'il y a écrit, ils peuvent pas être régénérés. Pas de raison. Destroy All Lands. Bravo. Mot pour mot, ok. Je l'ai fait en anglais en plus pour pouvoir t'impressionner. Ouais, tu sais quoi? Je te repasse à 16 points parce que tu... Oh yes. Alors, c'est pas que tu m'impressionnes, c'est que tu me fais pitié. Voilà. C'est bien 15 ennemis. Non, je te passe à 16. Allez, je te passe à 16, c'est bon. Ouais, non, mais je suis content. Je peux même perdre un point et je serai à égalité avec toi. C'est vraiment que je veux créer de la rivalité entre vous. Hein.
Elle est un peu plus dure cette fois. Là, c'est vraiment un truc précis. Après, moi, c'est une carte que j'adore jouer. Je le trouve incroyable, cet ancêtre Gargaros. Je te comprends. J'aime bien aussi. Alors, est-ce qu'il créerait pas un jeton? Il y a 3 effets, choisissez l'un. Qui a 3 points de vie, piochez une carte. Et un jeton 3-3 vert bête. Bah, tu le mérites. Tu le mérites le demi-point que je t'ai redonné. C'est exactement ça. Ok. Bravo, bravo. Et du coup, bah, il te reste qu'une seule carte, donc tu as fait un perfect sur cette épreuve. Hein. Si là tu réussis la 5ème carte, on est sur un perfect. Teferi, c'est quoi qui est caché? Oh, son nombre de loyauté. Ah, intéressant. Intéressant. Carte qui a été tellement jouée en standard à l'époque de Dominaria. Ouais, il me semble que c'est toujours joué dans des formats quand même. Ouais, bah il est très fort. Tellement bien. Je le trouve incroyable. Il est trop agréable à jouer. Carrément. Sauf pour les adversaires. Oui. Les 2 Teferi Azorius, là, sont désagréables. Bon, je crois que c'est 4 ou 5. Alors, vu que c'est une très bonne carte, je vais dire le plus haut des 2. Je vais dire 5. Mais il y a quand même une faible chance que ce soit 6. Non, 6, ça serait nimp. Non, 5. Tu restes sur 5? Oui. C'est dommage. Non. Oh, ah, c'est dommage. Tu repasses à 15. Triste. Aïe, aïe, aïe. T'étais tellement bien parti là pour faire le perfect. Ouais, bah après il arrive sur le champ de bataille et effectivement tu peux le plus 1, donc il passe à 5, mais ouais. C'est vrai que... Oui, si tu as un Planeswalker à 5, il pourrait arriver avec 5 loyautés, mais là non. Malheureusement. Apparemment il en avait pas besoin pour être bon. Bah exactement, ouais. Et bah écoute, la 3ème épreuve, c'est un devine la carte. Alors vous connaissez, hein, parce que de toute façon c'est un truc qui s'est pas mal démocratisé, notamment en shorts sur YouTube. Je vais te mettre un petit chrono, alors que toi tu verras pas évidemment, pour rendre ça encore plus compliqué. Puis je trouve ça rigolo aussi. Un petit chrono d'1 minute, tu vas pouvoir me poser autant de questions que tu veux. Moi je ne pourrai répondre que par oui ou par non. Et ton but, bah, c'est de deviner la carte à laquelle je pense, tout simplement. Très bien. Ça te va? Ouais. Et bah écoute, 1, 2, 3, top. C'est un permanent. Non. Rituel. Non. Éphémère. Oui. Bleu. Non. Rouge. Non. Vert. Non. Blanc. Non. Noir. Oui. Il coûte 2. Non. 3. Non. 1. Oui. Il donne du mana. Oui. Dark Ritual. Let's go. Bravo, ça t'as deviné à 27 secondes. Pas mal. Effectivement, la messe noire, un grand classique de Magic qui a été réédité maintes et maintes fois dans plein de jolies illustrations. Dark Ritual, quoi. Cheaté, j'ai envie de dire. Magnifique Super. carte. J'aurais même pu optimiser en ne te demandant pas si ça donnait du mana, parce que c'était forcément Dark Ritual si je demande si ça donne du mana. Alors j'ai remarqué que les gens attendent, essayent vraiment de me poser des questions même très détaillées, même quand ils ont la carte. Mais moi il me semble que dans ce jeu, même si tu donnes une mauvaise réponse, tu peux tenter d'autres réponses. Si au lieu de messe noire, t'aurais dit je sais pas n'importe quoi d'autre, je t'aurais dit bah non c'est pas ça, puis t'aurais pu tenter messe noire après. C'est ça, en fait je pourrais donner tous les noms de cartes en donnant 1 toutes les 0,0001 secondes. Et au final tu trouverais. Ouais, je pense que c'est la stratégie optimale. Exactement, j'aurais peut-être juste un peu de mal à comprendre. Ça ferait un son comme ça. Et là j'ai dit tous les noms de cartes de Magic. Bah t'as gagné du coup, bravo. Putain tu as hack le truc quoi. Il n'y a pas le droit à cette stratégie, t'inquiète. Non, bah oui, c'est... Effectivement, il n'y a pas droit. J'avais déjà noté qu'il n'y avait pas droit. Seconde carte, je te dis 1, 2, 3, top. Vas-y, montre. Je te montre? Non, je... 1, 2, 3, top. Permanent. Oui. Créature. Oui. Vert. Non. Bleu. Non. Rouge. Non. Noir. Oui. Écoute, 3. Non. 4. Oui. Il a légendaire. Oui. Il a 2 mana noirs dans son coup. Oui. Il sacrifie des créatures. Non. Il fait perdre des points de vie à un adversaire. Oui. Sheoldred. Ouh là là là. Ah oui, bah, oui, c'est ça, mais plus précisément.
Sholdred de l'Apocalypse. Bah oui, let's go. Allez, 30 Wow. secondes. Incroyable. Cette grosse Sholdred de Dominaria Uni que tout le monde adore, hein, que tout le monde adore affronter. Bien évidemment. Bah bravo. Bonne carte. Tu gardes ton point. J'étais sur Yogg-Zebul au départ. Oui, ouais, je peux comprendre. J'aime bien ton choix de carte, c'est Mm. c'est assez facile à trouver sans pour autant être trop facile. C'est ça. Bah oui, c'est ça qu'il y a plus de 40 000 cartes dans Magic maintenant, donc... Alors je sais que les joueurs de Magic ont des tendances autistiques, mais de là à retenir les 40 000 cartes, je suis pas sûr. Si tu m'avais dit le dragonnet, j'aurais pas trouvé. Ouais, mais non, je vais pas mettre le dragonnet dans ce genre de jeu. Non, on n'en est pas là. Bah t'es toujours à 15 points de vie, donc pour l'instant tu es dans le haut du podium pour l'instant avec PL, hein, toujours. Ouais. Je remets le compteur à 0. Je te dis 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, top. Une carte noire. Non, Permanent. non, Rituel. oui, Bleu. non, Noir. Non, j'ai déjà dit blanc. non, Rouge. oui, Il donne du mana. non, Il fait piocher. non, Il exile des cartes du dessus de la bibliothèque. non, Il fait des blessures. oui, Il coûte 6. non, 5. non, 1. non, 2. non, 3. non, 4. non, 7. non, 0. non, 8. non, 9. oui. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Il coûte 9, il inflige des blessures. Ouais. Ah oui, c'est Blasphemous Act. Oh là 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 là. Allez, 50 secondes. Oh, T'es le premier à faire un Flawless Victory sur cette Ah oui épreuve. Ouais, c'était bien Blasphemous Act, acte blasphématoire. Oh, je croyais que c'était... Enfin, il y avait un autre sort, je crois qu'il coûte 9 et où tu peux donner n'importe quel nombre de cibles. Et j'étais en train de chercher le nom, je me suis dit, non, attends, ça peut pas être ça. Il est pas diabolique après m'avoir donné Sholdred et Dark Ritual. Bien sûr. Oh, ouais, non, ça aurait été vraiment méchant. Non, j'essaie de rester sur des trucs quand même accessibles. Blasphemous Act, bon, bah, c'est une Vrasse en rouge extrêmement jouée dans d'autres formats. Donc, Et bah, c'est la carte rouge la plus jouée en Commander. Et bah voilà, tu vois, donc Comme ça, on a le top 2 complet. C'est ça, ce n'était pas piégeux du tout. Bah écoute, pour l'instant, ouais, tu t'es coude à coude avec notre bon vieux PL, donc il te reste 2 questions. Je peux viser l'égalité, alors. Je pense, enfin, connaissant un petit peu du À coup... moins que je mérite un point supplémentaire pour avoir fait le premier perfect des invités. je t'ai déjà donné ton 0,5 points en plus, là, calmos. Hein. Je peux donner les 0,5 qui restent, alors. Non. Oh. Ok. Ton jeu, tes règles. T'essaies de me soudoyer là, attention. Je pense qu'il y a une des 2 questions. En vrai, connaissant un peu ton contenu, ça devrait le faire. Et la première question, en revanche, je suis moins sûr. On va commencer par celle-là. On va commencer par cette question. Alors attends, je vire le Blasphemous Act. Oh non, Hop là, allez, à plus. il va me manquer. Bah oui. Hop. Ouf. De quelle Oula. extension est ce symbole? Qu'est-ce que c'est ça? Alors en vrai, Je- ça, soit tu le sais, soit tu le sais pas. Ouais, c'est obscur ce que tu me sors là. Ouais, mais Je ça connais existe. bien les symboles des extensions. Et... c'est peut-être un truc de duel deck ou... Alors là, Une extension standard de Magic? effectivement, c'est compliqué. Je vais quand même te donner quelques indices. C'est pas une extension standard et c'est pas un duel deck. Mais c'est un truc qui existe, mais effectivement, faut connaître. C'est niche, quoi. Mais ouais, effectivement, si tu sais pas, c'est compliqué. Ouais, je pense pas l'avoir déjà vu. Peut-être Vision? Non, c'est pas Vision. Pas du Block Time Spiral. Non. Ouais, je crois que je l'ai pas. Hein. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. C'est un tout mini set de 5 cartes, de 5 Basic Land, et c'est les Guru Land. T'as jamais entendu parler de ça? Non. Bah attends, je t'envoie. Les Guru Land? Les Guru Land, ouais. Bah attends, je vais même te l'envoyer parce c'est dans le tableau des extensions sur Magicville. Hein. C'est juste 5 cartes? Ouais, c'est 5 cartes. 5 terrains de base? C'est 5 terrains de base, ouais. Ah Ça- ouais, à part ça, y a pas de question piège. Hein. Ah bah après, faut connaître. Voilà, c'est. Tiens, je t'envoie la page. Et en plus, je dis des bêtises parce qu'apparemment, il y a une 6ème carte qui s'appelle le Magic Guru. Attends, je te l'envoie. J'ai jamais entendu parler de ça. Pour te prouver quand même. Bah, ça passe C'est à 14 genre, points en c'est tout cas. C'est sorti il y a longtemps, j'imagine?
Oui, c'est vieux, hein, c'est... Un des premiers Secret Lair peut-être. C'est un peu ça, en fait, c'est sorti en 99, et en fait, c'est ça, on va dire que c'est un des premiers Secret Lair, quoi. Même si c'était pas vendu comme ça à l'époque, quoi. Qui est coulante. Magic Guru. Ouais. Incroyable. Et c'est des jolis noms. Et d'ailleurs, ils sont introuvables, hein, ça vaut la peau du cul. J'ai un pote qui les a trouvés sur une brocante, genre il les a achetés moins de 10 balles. Ça existe en français? Je sais pas si ça existe en français, je crois pas. Très belle carte, en tout cas. Ouais. Pas trop le Magic Guru, parce qu'il est en noir et blanc, on dirait. Oui, il est bizarre. Hein. Mais tu sors ça, genre si t'es Basic Land, c'est ça, bon, tranquille, quoi. Normalement, c'est que tu peux t'acheter une maison, quoi. Ouais. Je pense. Bon, bah tu passes à 14, c'est dommage, mais je pense que tu vas rester à 14, parce que la dernière, en plus, alors c'est pas fait exprès, parce que le quiz est écrit depuis quelques jours déjà, mais c'est en rapport à une vidéo que t'as sortie il y a pas longtemps. Quelle carte est la plus jouée en Commander selon EDH Rec? Et t'as littéralement... Je me demande, c'est pas ta dernière vidéo sur Magic. Exactement. Tier liste des cartes les plus jouées en Commander. Ok. Alors, contre-sort, croissance luxuriante, retour au pays ou acte blasphématoire. Ce serait marrant que j'ai pas totalement la réponse. C'est contre-sort ou retour au pays? D'ailleurs, tu avais taillé un costard à contre-sort. Ouais, et je pensais que les gens seraient plus nombreux à défendre contre-sort, mais... Ouais, non, en plus, c'est vraiment pas le contre-sort le plus intéressant. Hein. Enfin, c'est vrai en plus. C'est assez basique. Ouais. Mais c'est qu'à l'époque, c'est le premier aussi, quoi. Bah ouais, c'est culte. C'est un symbole plus qu'autre chose. Je vous le répète ici, Arcane Denial, c'est mieux. Juste ouais. mieux. Bon, je pense que c'est retour au pays. Il me semble que c'est la première carte colorée dans le top. Ah ouais. C'est facile à retenir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Youpi. C'est ça. En fait, retour au pays, il est joué 1 265 000 fois. Là où Counterspell, il est joué moins d'1 million de fois. 933 000. Voilà. Et ça ne fera que baisser, maintenant que j'en ai dit du mal. Exactement, tu as influencé le cours des cartes Magic, et Rampant Growth et Blasphemous Act, c'est moins de 800 000, c'est 723 000 les deux. Donc ouais, effectivement, retour au pays, large devant en fait, hein. Ouais, ce qui s'entend, et bah tu finis avec 14 points de vie, ce qui est très bien. Tu es deuxième sur le podium. C'est peut-être plus dur les premiers. Je pense que le tout premier était assez dur, ouais. Mon pote avec qui j'ai fait le pilote, le pauvre il a pris cher, hein, mais c'est comme ça. fallait bien tester un petit peu la difficulté du truc. Après c'est bien, je pense que c'est un jeu où on devrait pouvoir mourir, tu vois. Il y a 20 questions en tout du coup. Il y a que 20 questions, mais effectivement peut-être que je pourrais passer à 25 questions histoire de pouvoir tuer quelqu'un. Ça a toujours été mon rêve de tuer quelqu'un d'ailleurs. Faudrait en parler à quelqu'un. Ouais, tu penses? Je sais pas. Là, je vois pas grand monde, hein, tu sais, je suis youtubeur, moi je sors pas beaucoup de chez moi, j'ai pas beaucoup de contact avec les autres humains. Ouais, pareil. Mais si tu me le dis, ouais, je vais peut-être aller consulter. Merci beaucoup Younes, incroyable, trop content de t'avoir eu sur la chaîne. Il y aura peut-être un round 2 bientôt. Ah bah avec plaisir. On verra ce qui se passe une fois que j'aurai fait le tour de tous les youtubeurs Magic. Peut-être que tu reprendras au début. Si t'as besoin d'un invité pour quoi que ce soit, je sors pas de chez moi. Trop bien. T'auras pas de difficulté à m'avoir. Super. Et pareil. Merci beaucoup encore et bravo parce que à part la question sur les gourous, qui était un peu piégeuse certes, globalement tu t'es très bien démerdé. Et puis les amis, on se retrouve très bientôt. Soit pour du The Art of Magic, soit pour un autre Magic Quiz. Je vous fais confiance pour liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Bisous.